Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiwan et on se retrouve pour la suite de notre mode carrière sur FM16 avec l'AS Roma. Et donc nous voilà partis pour une nouvelle année, hein, 2016, c'est parti. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Donc et ben maintenant on va faire nos épisodes quotidiens, enfin nos vidéos tranquilles pour cette nouvelle année, en espérant que ça se passe super bien et même mieux que l'année dernière. Allez, fini le blabla. Le calendrier. Alors, bon bah on a passé le match face à Spezia, où on a gagné 2-0 avec Gerson et Francesco Totti sur penalty. On a fait jouer donc l'équipe 2. Ah, enfin, une équipe B, voilà, une partie d'équipe B, puisque je fais jouer ceux qui ont très peu de temps de jeu, hein, du coup, donc on a fait jouer bien sûr Flanagan, on a fait jouer par exemple Gerson, bah, je sais pas moi, Totti, voilà par exemple, voilà, et ça s'est bien passé, voilà, ça s'est bien passé, c'était le plus important. Donc nous allons pouvoir affronter ce match de Ligue des Champions face au CSKA Moscou avec quand même ben, un petit peu de crainte, parce que bah s'ils nous mettent une pilule, parce que quand même ça m'étonnerait tout de même, mais s'ils nous mettent la pilule, on pourrait être dernier carrément, parce que là on a que 3 points d'avance et 3 buts d'avance. Donc attention, il faut surtout pas perdre, rester motivé et puis donner tout pour être reversé en Ligue Europa, et puis bah, on essaiera de faire un meilleur parcours que la saison précédente en Ligue Europa. C'est dommage, mais la surprise de notre groupe c'est Porto. C'est Porto qui s'est révélé être extrêmement fort. Franchement, je pensais pas d'eux, ils ont été solides, ils ont bien résisté. Et, ils ont eu la chance que City a fait la même chose qu'eux, hein. Le même nombre de victoires, le même nombre de matchs nuls. Ah là là. Enfin bref, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est bon, tant pis. Après, bah, on fera peut-être de belles choses en Ligue Europa. S'il faut, on va la gagner cette Ligue Europa. Allez, pour le match. Rulli, Cancelo, Manolas, Rudiger, Digne, Nengolan, De Rossi, Fiorenzi, Pjanic, Jalic, Dzeko. Même si Dzeko et De Rossi sont un peu fatigués. Je vois que j'ai pas vraiment de remplaçant mieux central. Enfin, si j'en ai, mais il faut que. C'est genre par exemple Paredes qui est très jeune. Il faut que je sacrifie. Ah, je vais sacrifier ça là, parce que bon, Gerson il fait des bons matchs ces temps-ci quand il joue. Donc il pourra bien faire son boulot. Donc De Rossi, il faut pas l'oublier. Et Dzeko, on mettra soit Iturbe, peut-être pas Totti parce que c'est important, à moins qu'on gagne déjà 3-4-0, qu'on ait une petite avance, voilà, qu'on est sûr de pas perdre. On mettra Totti buteur pour lui faire plaisir un petit peu. Sinon, on y va, allez. Voilà. On va passer un peu à l'action, parce que c'était un peu moumou ce début d'épisode. Donc il faut un peu de speed. Alors, oula, ça vient en 5 défenseurs. Bah alors, CSK, qu'est-ce qui se passe? Vous avez craqué? Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, alors il dit 5 défenseurs, mais moi je lis plus du 3-4-3. Parce qu'en attaque, les deux latéraux sont sûrement placés pour aider à attaquer avec ce gros paquet de joueurs dans l'axe. Donc attention, attention, toujours faire attention aux tactiques un peu space de l'IA. Ou même de vos adversaires humains, hein, quand vous jouez contre vos potes, faut toujours faire attention. Eh oui, eh oui, attention. Sur aux tactiques José Mourinho. Je rigole, je rigole. Bon, allez les gars. Vous voulez pas marquer un petit peu? Un petit but. Allez. Allez, juste un. Allez, juste un tout petit but, tu vois. Juste un tout petit but. Un tout petit but. Au moins. Au moins pour nous amuser un peu, non? Pas envie? Non? Vous n'avez pas envie? Non? Non?
pas l'air de tenter, mais... Ah, attention. Attention, je rappelle que CSK, c'est eux qui jouent en jaune. Attention. Ouh, assez loin. On doit se concentrer. Bon. Ouais, De Rossi est le premier à craquer. Et puis en plus, il a une vieille note. Donc Paredes, tu prends sa place. Comme ça. Pouic. Oh. Ouais, bon, je me disais bien, cette phrase n'allait pas les motiver. Ça, c'est déjà un peu mieux. C'est déjà mieux, ça. Voilà. Allez, on y va. C'est partout pour la deuxième période. Il faut absolument marquer un petit buto. Allez, les gars. Dzeko est bientôt scotch. Attention, les gars. Oula. Oh, bien. Allez, allez, Fiorenzi. C'est pas mal. Pourquoi pas. Ouais, très bien. Allez. Oui, pas mal. Allez, Fiorenzi, vas-y. Ou très très bien. Yaïch. Ça se rend la balle. Allez. Oh, magnifique! Mais c'est pas possible! On choisit de faire rentrer le jeune Paredes. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il récompense. Il récompense notre choix. Oh, quel but en plus. Quel but en plus de ce petit Paredes. Bien joué, l'ami. Il progresse, ce jeune. Ce jeune Paredes. Le progrès. Surtout le coaching payant pour l'instant. Bon, j'étais un peu obligé, mais... Sur... Ouh. Eh ouais, mais les doubles ballons. Comme dans FIFA. C'est comme dans FIFA. C'est abusé. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ouais, Dzeko, il a un peu de foot, hein. De toute façon, il fait pas un gros match. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est vraiment un vieux match hein, de sa part. Ouais. Il n'y a pas de quoi fouetter un champ. Hein. Allez, allez. On va quand même pas finir sur un match nul, les gars. Allez. Moi, j'ai plus de remplaçant mieux central, donc attention. Bon, allez, là. On peut réagir quand même. On va pas se par eux quand même. Allez, enfin, on va perdre quand même. Allez. Voilà, allez. La réaction. Un peu d'orgueil. C'est bien, ça fait une 0. Très bien. Oui. Non. Oh, c'est pas grave. Tourbé. 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 Oh. Allez. Fini. Fini. Oh, Pjanic. Mais apprends à viser, s'il te plaît. Apprends à viser. Oh, allons. Allez, joue un peu là. Hein, okay. Très bien ça. Ah là, parfait. Allez, Tourbé. Très bien. Le centre peut-être, non. C'est pas grave, allez. Très très bien, ça s'est bien tourné. Fiorenzi peut-être. Oh là là, c'est pas possible. Oh, pas de bol. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Allez. Ah si. Oh, c'est dommage. Bah ouais, mais bon, au pire, tant pis, on peut pas tenter quelqu'un. Je sais pas. Allez, tant pis, Gerson. Ah, là, bon, on va. Ouais, ouais, non, il peut, mais voilà. C'est demi-camembert, quoi. Demi-camembert. Allez. Oh là 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 là. Mais non, mais c'est pas possible, on a pas. Allez, c'est pas fini. Fini, allez, allez, allez. Eh bah non. Et on a toujours la baballe. Paredes, les boulettes. Ça, c'est la jeunesse. Heureusement que le jeu, il a dit non, stop. Non, non. Bon, bah tant pis. On va faire match nul. Allez, résister. Au pire, faire une belle action sur les quelques dernières secondes qui nous restent. Ouais, mais on va pas y arriver si on est dans notre coin. Voilà, peut-être avancer. Non, avancer. Devant. Là. Allez. Bah oui, bah, l'arbitre va siffler. Et voilà. Ah oui, parce que vous êtes trop con. Vous êtes trop con, vous êtes dans votre coin. Ah là là. Bon, tant pis. Match nul. Bon, on méritait la victoire, mais c'est pas grave. De toute façon, il n'y a pas de logique. Hein. Il n'y a pas de logique. Ça existe point. Je rigole, mais bon. Voilà, quand même. Je domine que le match et on fait quoi? On fait match nul. Il y a de quoi avoir des doutes. Hein. Il y a de quoi d'avoir des doutes. S'il te plaît. Allez, le jeu. Merci. Bon,
Bah voilà, c'est fini la Ligue des Champions, comme la dernière fois. Comme la dernière fois. Eh oui, ça fait chier. Mais bon, la saison dernière, faut rappeler notre groupe. On avait déjà City. Donc ça, alors là, il y a un souci. On nous file City 2 fois d'affilée. Là, il y a de quoi se poser quand même des questions. Bon, on avait le Bayern. Ça va encore. Mais là, cette année, franchement, la surprise, c'est Porto. C'est Porto, la surprise. Normalement, on devait être avec City. Porto, ils nous ont sorti une phase de groupe et en finissant en plus sur un match nul contre City. LOL. Alors, sinon, bah, du coup, on peut faire un résumé de la Ligue des Champions. Vous avez Arsenal et Marseille. Oh, bah, c'est bien, hein, bravo, bravo, ils ont réussi à passer. Anderlecht, Zenit, quand même, ça fait bizarre, mais bravo à Marseille, quand même. Ils ont réussi à passer. Dans le groupe C, bon, le Real, sans surprise, hein, avec le Leverkusen. PSG Galatasaray, ça va. Ah, il y a des groupes, c'est pas terminé, on dirait. Non, il y a encore des groupes où c'est pas fini, mais on peut déjà quand même en déduire hein, que... Ah non, peut-être pas pour le groupe E, c'est pas fini, mais s'il faut, la Juve pourrait se faire sortir. Ça serait énorme quand même. Ça serait assez énorme. Là, on voit que le Barça est déjà qualifié. Là, normalement, c'est bon pour le Dynamo Kiev, hein, à moins d'un miracle. Normalement, ça devrait être bon. Et pour Chelsea... Ah, ouais. Bah bon, après, ils se débrouillent, c'est leur problème. Nous, eh ben, on va se retrouver pour le match face à la Fiorentina, hein, pour poursuivre tranquillement l'épisode. Donc à tout de suite pour le match face à la Fio. Et me revoilà donc pour la suite de l'épisode. Bon, le deuxième match face à la Fio. À la Fio. Ouais, ben on va essayer de faire un bon match hein, quand même, non? Vous croyez pas? Bah oui, bah si, quand même. Allez, allez, on va y arriver. On va y arriver. Alors donc, il y a aussi... Ah, retenir que nous avons le retour de Doumbia de blessure qui reste sur le banc pour l'instant, hein, il faut le temps qu'il reprenne et puis de toute façon comme il plante pas celui-là, j'hésite énormément, je sais même pas, enfin j'hésite mais j'hésite de moins en moins, il pourrait être vendu cet hiver et acheter quelqu'un d'autre, alors vous inquiétez pas, ou alors faire confiance à ma jeune pépite pourrait, mais il n'a pas encore le niveau, hein, ça se voit ici. Son niveau actuel n'est pas encore assez bon, il n'est pas encore au niveau de Doumbia, enfin, sur son niveau actuel. Donc je sais pas. Ou alors prendre un buteur en prêt pour les 6 prochains mois et faire confiance à Ezekiel Ponce la saison prochaine. Faut voir, parce qu'il a quand même déjà marqué 2 buts, ce petit Ezekiel. Donc faudrait voir ce qu'il peut donner. On verra. On va y réfléchir tranquillement, mais pour l'instant on va lancer le match. Donc, si on gagne, comme dit le jeu, on peut passer premier. Et oui, on peut enfin détrôner l'Udinese. Qu'est-ce que fout l'Udinese là? C'est pas possible. Ah là là, bah il y a toujours des surprises hein, dans les FM, moi j'adore. Hein. Moi, pour vous dire, j'ai une carrière avec Nice et pendant au moins 6 mois de la deuxième saison, c'était l'Olympique Lyonnais premier devant le Stade de Reims. Hein. Après, bon, ça s'est écroulé, mais voilà, pour vous dire, hein, des fois il y a toujours des petites surprises. C'est rigolo. Désolé. Euh... Ah, c'est pas possible ça. Un truc qui voulait pas se décoller. Vive les poils de chat. Hashtag je raconte ma vie. Bon, sinon, alors. Il faut qu'il arrête un jour, mon adjoint là, Bompard, avec des trucs. Ouais, les supporters. Mais non. Faut dire. Allez les gars, non, bonne chance les gars, ça c'est bien ça. Bon, personne n'a réagi, hein, mais... Là, 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 là. Voilà. Les petites motivations personnelles, ça marche toujours, la causerie personnelle. Bon, on va essayer de faire un gros match. Un gros match. Oh, saloperie de poil de chat. Et oui, vive les chats. Bon allez, plus sérieusement, quand vous voulez, hein, que le match commence. Ça sort ban. Lol.
Quel match passionnant pour le moment. N'est-ce pas Ah, bah, j'allais dire... Oh, bah... Fait de jeu. Fait de jeu important. Voilà, le deuxième jaune pour Mario Suarez. L'expulsion. Oh, ça. C'est pas bon pour la FIO. Est-ce que nous allons en profiter? Généralement, on n'y arrive pas. Généralement, quand il y a une expulsion de l'autre côté, soit on fait match nul, comme là pour l'instant à la mi-temps, ou soit, soit ça se retourne contre nous. Voilà, ça les a boostés. On finit de les booster. Là, il va être surmotivé pour la deuxième période. Bon, pour l'instant, il y a... ouais, tout le monde fait un match moyen, à part Digne, qui fait un gros match, et Cancelo. Nos défenseurs latéraux font un gros match pour l'instant. Bon, allez. Ah, j'ai oublié. Et consigne. Et consigne. Il veut rien toucher. C'est pas grave, l'adjoint, hein, je peux comprendre. Pas de soucis. Pas de soucis. Bon, allez. Il faut réagir sur cette deuxième période. Qui est vraiment pas dans son assiette. Hein. Il est vraiment pas dans son assiette ces temps-ci. Allez, attention. C'est pour nous là. Allez, Nengolan, le bon ballon. Vas-y, pour peut-être un centre. Cancelo. Cancelo. Oh, pourquoi pas, attention. Yalic. Allez, Digne. Allez, on tourne, on fait beaucoup tourner. On va essayer de trouver la solution. Digne. Ouais, pas mal Yalic. Allez, Dzeko. Et Dzeko qui réagit. L'ouverture du score de Edin Dzeko. Yeah, bah voilà, il se réveille. Il fallait lui laisser encore un petit peu de temps. J'en étais sûr qu'il allait réagir. Là, il met une super frappe croisée. Bravo. Bravo Dzeko. Excellent. Allez, De Rossi qui est vraiment capoute. Et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié. Bon, heureusement que j'ai Paredes. Hein. Heureusement que nous avons Paredes. Yalic, tu vas laisser ta place pour le retour. Mais je l'ai pas pris de Gervinho. Ah non, je crois qu'il est encore blessé, il me semble. Qu'est-ce que je raconte comme bêtise, moi. Ça serait plutôt... Ah, Florenzi, c'est vrai qu'il fait pas un gros match, hein. Allez, Falquet, je joue un peu, quand même. Ouais, non, ça pas... Non. Bah, attends. Regarde, Falquet. Falquet, c'est quoi? Bah, pourtant... Ah ouais, c'est peut-être le rôle qui lui convient pas. Bah, je m'en fous. Tu l'as dans le cul. T'es pas content, c'est pas grave. Ça, là, lui, il est un peu plus content que toi. Ouais. Bon, après, on va surveiller le reste. Voilà. Un peu de sang frais. Ça fera pas de mal pour la fin de match. On va attendre les dernières minutes. Pjanic qui fait un vieux match. Donc finalement, Doumbia va pas revenir. Mais Totti pour jouer un peu. Hop, hop, voilà. La légende. Faut qu'elle joue un peu de temps en temps. Même s'il est en train de vraiment de décrépir. Hein. C'est vraiment là... je pense qu'à la fin de la saison, il va peut-être changer d'avis et prendre sa retraite. Donc on proposera un rôle dans le staff et on a gagné ce match. Voilà, 1-0. C'est pas énorme. Il n'y a pas de quoi fouetter un petit chaton. Mais bon, on a encore une fois dominé le match et cette fois-ci, la logique était là et on a gagné. C'est normal. Donc du coup, on passe premier. Mais attention, tous les autres n'ont pas tous joué. Donc bon, ne créerons pas victoire tout de suite. Attendons de voir un petit peu, hein, on va juste passer un jour et puis après, ben, il y aura une grosse ellipse. Hein. Eh oui, les amis, il va y avoir une grosse ellipse. Voilà, tous les autres vont jouer là. Ah, d'accord. La 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 la. Ouais. Ouais. Sinon la suite des résultats peut-être. Alors, que décides-tu? Allez le jeu. Décide-toi. Décide-toi, montre-nous les, euh, les trucs là. Les résultats, s'il te plaît. C'est sur iPhone ou intéressant.
C'est pas que pour moi, tu vois. Voilà, c'est pour mes abonnés. Oula, ouh, quand même. Ah oui, le Milan qui perd contre la Juve 1-0. Ah oui, Empoli qui va à 4-0. Eh oui, n'est-ce pas mon cher Pipo? Eh oui, tout à fait. Regardez, on voit que donc Frosinone est battu Carpi. On voit aussi que Cagliari s'est défait de Genoa. La Lazio est allée s'empaler à Palerme. Et Sassuolo a gagné 3-0 avec 4-0 de la Samp et un match nul entre le Torino et l'Inter. Alors dis-moi Pipo, qu'est-ce que ça donne au classement? Mon cher Alexandre, ça donne que l'AS Roma est première avec 2 points d'avance sur Udinese, puis l'Inter, Cagliari. Qu'est-ce que faut Cagliari là? Et ben ça, voilà, c'est la Serie A. Puis bon, vous avez le bilan, suivi de la Juve. Et oui, c'est une surprise de la Juve, 6ème seulement. On commence à sentir dans le Corriere dello Sport que l'entraîneur de la Juve pourrait être mis dehors. Puis Empoli Carpi Genoa dernier hein, pour l'instant. Mais ce n'est pas fini. Merci mon cher Pipo. Désolé. Fallait que je la fasse, c'était trop tentant. Bon, sinon, plus sérieusement, on va se retrouver face à la Juve. Et oui, en fin de mercato. Donc vous découvrirez un peu le mercato. Et puis je pense qu'au prochain épisode, je vous ferai justement comme ça sera juste après le prochain épisode, puisqu'il y a l'Inter, je vous ferai là un résumé complet des transferts. Voilà. Donc on fait l'ellipse et puis on se retrouve face à la Juve. Hein, donc à tout à l'heure. Bien, je vous reprends un petit peu plus tôt parce j'avais oublié le tirage du premier tour élimination directe de la Ligue Europa, c'est-à-dire le 16e de finale. Donc, faut pas oublier qu'il y a eu des équipes de reversées, donc on va essayer, enfin j'espère qu'on va toucher une petite équipe. Donc, c'est parti pour le tirage. Nous allons voir aussi les autres matchs, les autres confrontations. Donc, Lazio, Tottenham. Bon, ça va, on évite Tottenham, c'est bien. La 9 Dnipro, puis Saint-Etienne face à Sassuolo. La Gantoise, l'Inter. Fenerbahçe, c'est pour le Milan. Le Rubin, c'est pour Offenheim. Ah, et ça sera contre l'Ajax. Voilà, on peut arrêter déjà. Voilà, donc on voit que notre adversaire de 16ème de finale, ça sera l'Ajax d'Amsterdam. Voilà, donc ça peut être sympa. On voit vite fait leur équipe. Faut pas oublier que c'est un peu un centre de formation ambulant. C'est un centre de formation ambulant. Donc voilà, on voit qu'il y a pas mal de très très bons joueurs. Ouais, voilà quoi, voilà, c'est comment dire, c'est une pépinière, voilà, c'est carrément une pépinière ambulante. Donc attention à cette équipe remplie de pépites et surtout, il y a quelques joueurs d'expérience, hein, pas oublier Ryan Donk, un joueur qui aurait pu devenir excellent. Voilà, il y a vraiment plein de joueurs sympas, donc attention, ça va pas être si facile qu'on le croit. Alors vite fait, je vous fais le point. J'ai passé Cesena et bon, la boulette, mais bon, j'ai aussi vraiment fait tourner. Cette fois là, ça a tourné. Donc bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Cesena a bien joué le coup et Ponce qui a marqué son petit but. Donc c'est pour vous dire que bon, je pense que le buteur qu'on aura, ce sera sûrement un buteur en prêt. On verra. Voilà, on verra ça tranquillement. Voilà, bon finalement donc on se retrouve bien donc pour la Juve. Allez, à tout à l'heure. Bon alors, me revoilà pour le match face à la Juve, pardon. J'allais dire une bêtise. Bon, je vous montre ça parce que oui, j'ai vendu Seydou Noumbia au Shakhtar. Pour 6,7 millions, oui, personne n'en voulait en dessous de au-dessus de ce prix-là. Donc il est parti au Shakhtar. Du coup, ça veut dire que je vais faire confiance, c'est pas Ezequiel Ponce. Voilà, bon, pour l'instant, il est en sélection nationale, comme ouais, voilà, bon, il revient. Il était en sélection nationale, donc voilà. On va faire confiance à la jeunesse, hein. Je pense que on fait bien, hein. Vu la qualité de ce joueur, on fait bien. On va faire jouer, même si c'est contre la Juve, je vais faire jouer Flanagan parce que bon, il m'a demandé de jouer, il m'a un peu rappelé à l'ordre. Alors que bon, il joue quand même de temps en temps. Bon, après, il y a des joueurs qui parlent pour rien dire, mais c'est pas grave. Hein. Tampi.
Falquet, tiens, remplacer Yaïch qui est un peu fatigué. Oui, alors Totti, tiens, je voulais vous parler de Totti, il a accepté un nouveau contrat, c'est un contrat où en fait il est devenu joueur préparateur. Voilà, il a mis un pied dans sa future carrière, dans sa future carrière après avoir été joueur, il a 40 ans, donc il a accepté d'être joueur préparateur. Donc voilà, comme ça c'est un petit pas tranquille vers son futur rôle dans l'équipe. Voilà, sinon, Golan va remplacer. Hop. Alors oui, je suis en pleine tractation pour essayer de vendre et d'essayer d'échanger des Rossi avec d'autres joueurs. Vous verrez, je vous laisse la surprise pour le prochain épisode. Si ça fonctionne, bien évidemment. Il me manque un petit joueur, on va prendre Gervinho, voilà, pour faire le nombre. Tout va bien, ouais, tout va bien. Tout le reste c'est bon. Rudiger, Castan. Manolas, voilà. Voilà, bon. Allez, on est prêt pour affronter la Juve, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Alors, il s'est passé donc Livourne, qu'on a battu 2-0 en prolongation. Un doublé de Ponce. Carpi 3-0 avec un doublé de Paredes et un but de Pjanic. Puis Empoli 3-0, Dzeko, Iturbe, De Rossi. Puis 3-0 de nouveau face à Frosinone avec Pjanic, Lialic et Salah. Et pour finir, un petit 0-0. Bon, rien de bien méchant face à la Sampdoria. Donc on est parti. On va essayer de faire notre maximum face à la Juve, hein, qui revient plus vite que l'éclair, donc va falloir faire gaffe. Ça va être difficile, mais ils viennent en 3... Ouais, bon, ils disent 5, 1, 2, 1, 2, mais c'est plutôt un 3, 3, 2, 2, ou un 3, 4, 2, 2. Non, un 3, 5, 2, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Un 3, 5, 2. Ouais, bah, y a personne dans cette zone-là. Bon, faut voir, on verra, mais attention, attention. Il y a quand même de sacrés joueurs tels que Mandzukic, Dybala, Pogba, hein, Khedira, Marquezio, voilà quoi. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire les amis, donc attention. Ça va être difficile. Alors pour remplacer De Rossi, oui, puisque vous avez vu pour De Rossi, j'essaye de le remplacer par un joueur italien. Bon, parce que bon, maintenant on va essayer de recruter un petit peu italien. Il y a pas mal de petits joueurs sympas, Sturaro, tout ça. Donc on verra, ça s'annonce un peu compliqué. Je pense que je vais aller demander l'aide de la CA parce que dans ma tractation avec De Rossi, il me manque un petit peu d'argent. Et la CA propose de temps en temps pouvoir leur demander des sous. Et c'est un peu plus difficile que dans FIFA. Hein, donc, voilà. Ça va être un peu compliqué, mais on va se débrouiller. Pas de soucis. Bon, je dis ça parce que bon, pour l'instant, hein, franchement, niveau match, hein, là, on peut aller dormir. On peut aller dormir. C'est calme. Ouais. C'est très très calme. Ouais. Ah, enfin une action. Et c'est pour la Juve malheureusement. Attention pour les Steiner. Les Steiner. Oui, 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 oui. Et voilà. Et oui, Mandzukic. Voilà, tranquille. Hein, ouvre le score. Oh. Ah ouais, hein, fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Pourtant, bah ouais. Ouais. Un manque de concentration, je sais pas. Ouais, on va les bouger. C'est pas folichon, hein, première mi-temps. Ah oui, je crois qu'on m'avait demandé. Quelque chose. Ça y est, ça me revient. On m'avait dit d'essayer de mettre peut-être un peu plus de matchs dans mes épisodes. Donc pour celui-là, c'est râpé. Mais le prochain, je vais y penser. C'est promis. Je sais plus qui me l'a demandé, mais t'inquiète pas. Prochain épisode, on essaiera de faire 4 matchs au lieu de 3. Comme tu m'avais demandé, il me semble, hein, un peu plus de matchs. On s'exécutera pour la prochaine fois. On verra si 4 matchs, ça vous va. Bon. Allez, hein. Allez, les gars. Non, vous avez pas envie de jouer? Non, je sais pas, je vous pose la question au cas où, hein, juste au cas où. Voilà. Vous aviez pas trop envie de jouer aujourd'hui, je sais pas. Non. Ça vous donne pas envie? Allez, il est temps de faire rentrer, ben je sais pas. Il y a tellement de monde qu'on sait pas quoi faire.
Franchement, qu'est-ce qui pourrait aider? Ah. On essaye. Allez. Faudrait essayer de réagir. Déjà, il faudrait leur piquer le ballon. C'est bien Digne et Rouli. Ouais, bof. Il aurait pu y avoir mieux comme dégagement, mais là, attention, là, maintenant, c'est Pogba avec sur le côté, Lichtsteiner. Attention, le but tout à l'heure est venu du côté de Lichtsteiner. De nouveau Lichtsteiner ou le gros centre. Oh là là, heureusement que Rouli était là. Heureusement que Rouli était là. Attention. Allez les gars, il faut réagir. On a l'air d'être complètement mangé là par la Juve. La tactique de Monsieur Comte mange tranquille. Allez les gars, faut réagir. Falquet, vas-y. Voilà, l'erreur de Lichtsteiner. Il a perdu pied. Tant mieux. Il est temps de faire un petit changement. Jalic, allez. On prend le relais. Pour la fin de match, ça devrait aller. Les 82%. Allez. Allez les gars. Allez, allez. Je porte vers l'attaque. Ouais, on va jouer plus haut, offensif, ouais, bah je veux bien, hein. Ça s'annonce un peu compliqué, mon pote. Peut-être un petit changement de milieu de terrain. Et des Rossi, Strootman. Ah ouais, j'ai l'impression que l'autre salaud, il a blindé derrière et puis... Ouais, on n'y arrivera pas. Non, on n'y arrivera pas. Il a blindé. Il a fermé la boutique, l'enfoiré. Il a fermé la boutique. Attention les dernières secondes. Non, l'arbitre les a pas laissé faire. Une victoire 1-0. C'est n'importe quoi. On n'a pas profité de leur infériorité numérique. Voilà. Voilà. C'est là où on doit progresser. C'est quand on est à 11 contre 10. C'est là où on doit tuer les matchs. On doit tuer les matchs. Enfin, bref. C'est comme ça. Tant pis. Bon. Et bah allez. Prochain épisode, donc, je vais expérimenter du coup ce qu'on m'a proposé de faire. C'est-à-dire de faire 4 matchs. Donc nous aurons en plus le quart de finale de Team Cup. Puisque ça a été décidé comme ça. Hein. Il y a le match face à la Juve. Bon, par contre, ils auraient pu me mettre autre chose comme tirage. L'Ajax, la double confrontation en Ligue Europa. Puis pour finir, nous aurons donc 1, 2, 2, 3 et puis 4 avec Naples. Voilà, comme ça on fera le résumé complet dès ce jour-là, dès le match du 1er février. On fera un résumé complet des transferts. Niveau classement, on est premier, un point d'avance sur la Juve qui revient tambour battant. À moins d'un miracle, je pense qu'ils seront champions. Parce que là, ils reviennent aussi vite que l'éclair, hein, comme je l'ai dit. L'Inter 3ème, ça commence à rentrer un peu dans l'ordre. Il y a l'Inter qui revient bien, le Milan aussi. Naples a un peu de mal. C'est la saison galère encore pour la Fiorentina. Sinon, Empoli, Carpi et Genoa pour les derniers. Vite fait, donc Higuain, meilleur buteur pour l'instant devant Bacca et Manzou. Fiorenzi qui est dans les meilleurs passeurs, c'est très bien, le meilleur passeur même, devant Nilsson et Raphaël. Puis, pour les gardiens, c'est Rouli, à égalité avec Andanovic, et Buffon qui est un peu plus loin derrière. Voilà. Et bah j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, commentaires, pouce bleu, Twitter, Instant Gaming, tout est dans la description. On se retrouve donc la prochaine fois pour un nouvel épisode de cette carrière FM16 avec la S-ROM. Salut!